Dans la première partie, nous avons expliqué que le roi Mashiach possède deux qualités. Il est à la fois le cerveau, la tête du peuple juif, et il est à la fois le cœur du Ham Israël, le cœur du peuple juif. Mais avant de continuer la suite de la Sira du 2 Nissan, dans laquelle le Rabbi explique justement le lien entre le roi et le peuple, ce qui existe physiquement dans le corps, donc la fonction du cœur et la fonction du cerveau, elle existe aussi spirituellement à l'intérieur de chacun de nous, dans les forces de notre âme, dans les kochot hanefesh. Le cœur au niveau spirituel, au niveau de la neshama, représente les midot, les sentiments, les émotions, il représente toute la chaleur que quelqu'un ressent dans une situation particulière, alors que le cerveau représente la havdalah, l'indifférence, l'objectivité, le calme. On se détache des sentiments. C'est la séparation donc du sujet qui peut nous amener à avoir les émotions, et on regarde l'événement avec l'objectivité, le calme, la confiance. On regarde à distance, et donc la menuchat hanefesh, la tranquillité de l'esprit. Et s'il en est ainsi, dans certaines circonstances, le sentiment, il peut être un obstacle et déformer le jugement, la vision des choses, car c'est marqué que le sentiment est corrompant. Le sentiment, il est synonyme de shochad. Et c'est la raison pour laquelle un juge ne peut pas accepter de shochad ni se laisser aller à ses sentiments. Cependant, quand quelqu'un fait une chose, on a à la fois la tête qui marche et le cœur qui marche. Mais quand quelqu'un fait une chose avec ses émotions, il ne peut pas totalement exclure sa tête, son séchel. Et s'il agit avec son séchel, il ne peut pas non plus complètement ignorer les sentiments. Car la nature humaine, et la fragilité de l'homme est telle qu'on ne peut pas faire les deux en même temps, tolérer en même temps, dans une égale mesure, ces deux qualités, en même temps le cœur et en même temps le cerveau. Car l'un va entraîner l'autre, un va influencer l'autre. Mais chez qui on trouve ces deux constantes invariables et ces deux contrastes qui convergent et qui travaillent en harmonie et qui se complètent l'un à l'autre, eh bien, on trouve cette qualité dans le roi Mashiach qui est à la fois le cœur et le cerveau du Ham Israël. Et qu'est-ce qu'il en est au niveau du peuple? Eh bien, dans le peuple, il y a aussi deux catégories. Il y a des personnes qui ont un fort dosage de cœur et d'autres qui ont un fort dosage de mohar. Mais personne n'est mieux placé et ne connaît mieux les gens de sa génération que le Nassi adore, car le Nassi, le chef de la génération, il est Shakoul, que Kol adore, il est comme toute la génération. Notre âme est en lui, il a une Neshama Klalit, et il englobe chacun de nous, et il connaît les malotes et les qualités de chacun de nous, et nous aide à les dévoiler et à les épanouir. Maintenant, on revient à ce on a expliqué, le lien entre le roi et le peuple que le Rabbi décrit dans la Sikha du 2 Nissan. On a dit que ce lien est réciproque, que en même temps, le roi, le chef de la génération, le roi, il diffuse la chayout au peuple, il infuse l'enthousiasme dans les sujets du judaïsme et de la Torah, le kipshuto, les bénédictions dans sa vie. Et le peuple de son côté, quand il exprime qu'il est attaché au roi, qu'il craint le roi, qu'il est annulé au roi, il agit en disant, en proclamant « Yochi Ameler » vive le roi, qui, comme on l'a dit, qui est en même temps une prière pour sa vie, pour la vie du roi, et en même temps une prière pour la réussite de sa mission. Et le Rabbi d'expliquer dans cette sira que la signification et le tochen de cette proclamation de Yochi Ameler est qu'on proclame en disant Yochi qu'est déjà arrivé le temps de la Géoula, dans laquelle s'accomplira et Kitsu veranenu shorne afar, que se lèvent et se réjouissent ceux qui gisent dans la poussière de la terre. Donc ça fait référence à Triat Ametim. Donc quand on dit Yochi Ameler, ça accélère le processus de la résurrection des morts. Mais c'est aussi, dit le Rabbi, la signification du cri Admatai, que pas seulement on guette la Géoula, qu'on la demande, qu'on la réclame, qu'on l'exige d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a dans ces deux expressions, Yochi Ameler et Admatai, le sujet
de couronnement du roi, comme on l'a vu pour Shlomo Amelech et pour David Amelech. Et c'est la raison pour laquelle on crie tellement Ad Matai, Ad Matai. Et qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on prie et qu'est-ce qu'on réclame de tout notre cœur? Eh bien, on réclame de voir le couronnement du roi Mashiach concrètement. Et en disant Yehi Amelech, dit le rabbi, eh bien, on provoque befoal, concrètement, la venue de Mashiach. Ça, c'était pour le lien entre le roi et le peuple. Mais dans la génération de la Géoula, le lien qu'il y a entre le roi Mashiach et sa génération, il est encore plus fort et plus élevé, comme on l'a dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que dans chaque juif, il y a le Nitzot Mashiach. De par son âme, dans chaque juif, chacun possède une étincelle de l'âme de Mashiach, comme il est écrit, nos maîtres disent, Derer Kochav mi Yaakov, une étoile sortira de Yaakov, qui fait référence à ce Nitzot Mashiach qui est à l'intérieur de chacun de nous. Et c'est la raison pour laquelle, chez le roi Mashiach, ce lien avec son peuple est mis davantage en valeur, de même que en disant Yehi Amelech, Kipshuto, on proclame, on accepte la royauté de Mashiach, on déclare le couronnement de Mashiach sur son peuple. On est dans le mois de Nissan. On a vu, vous avez sûrement entendu des shiurim sur ce que représente le mois de Nissan et la avoda du mois de Nissan. Il est écrit dans la Torah, Mishebacha Akadosh Baruch Hu be'olamo kavabo rosh chodashim veshanim. Quand Akadosh Baruch Hu a choisi son monde, dans ce monde, il a choisi de fixer des Rosh Chodesh, des têtes de mois, des Rosh Chodesh, le premier jour de chaque mois et des années. Ou que chez Bachar be Yaakov ou Banav, Kava bo Rosh Chodesh shel Geoula. Et quand Akadosh Baruch Hu, il a choisi le Ham Israël, il a fixé pour le Ham Israël un temps pour sa délivrance, qui est Rosh Chodesh Nissan, comme il est écrit également que chez Ben Nissan, Nigalou Avotenu Mimitzraïm, et Uben Nissan Atidin Leigaël, que nos ancêtres sont sortis d'Égypte dans le mois de Nissan, et ils sortiront d'Égypte, si Dieu veut, dans la délivrance totale aussi dans le mois de Nissan. De plus, à Rosh Chodesh Nissan, on rajoute la lecture dans la Torah de Parashat Anessim, les corbanotes que chaque nasi, que chaque chef de tribu venait offrir à Kadosh Baruch Hu. Quel est le lien entre la Géoula et la Nessiout, le nasi? Le rôle que représente le berger du Ham Israël et donc le rôle que représente le roi Mashiach dans sa génération dans la Géoula Bekarov. Et le rabbi de nous dire quel est l'enseignement pour nous maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de ce de Nissan, de cette sira, de tout ce qu'on a expliqué, du lien qui existe entre le roi et son peuple, de Mashiach et sa génération, le Dora Géoula, comme le rabbi nous a promis qu'on est la dernière génération de l'exil, il l'a dit clairement le premier jour qu'il a pris l'Institut, et donc nous sommes la première génération de la Géoula. Qu'est-ce qu'on apprend? Et le rabbi de nous dire, on apprend une chose, qu'il convient d'être zélé, l'iyot, l'iriot et l'iyot, être et vivre, bezrizout, se dépêcher, être empressé dans toutes nos actions, car Mashiach arrive avec le plus grand empressement. Et c'est aussi l'intention de la proclamation de Yehi Amelech, c'est qu'on proclame que voilà, Mashiach, iné, Mashiach ba, Mashiach arrive. Et donc, il faut s'empresser avec zèle et enthousiasme de terminer, de peaufiner, de parfaire toutes les dernières actions et toute notre avodat Hashem, asenu vodatenu dans ces derniers instants de l'exil, et de poursuivre avec encore plus d'intensité nos actions concrètes pour amener la Géoula, qui sont l'étude des sujets dans la Torah des sujets de Mashiach et de la Géoula, de les diffuser, de vivre avec Mashiach au jour le jour dans sa vie, en continuant à crier Ad Matai et à proclamer Yehi Amelech avec aussi la plus grande zizout, avec le plus grand empressement, car l'empressement est synonyme de chayut et de simcha, de vie et de joie à l'idée que Mashiach arrive et qu'on provoque la venue de Mashiach en disant Yehi Amelech et en proclamant Ad Matai. Car comme ça, on provoque le zirous de la Géoula, on anticipe le terme de la délivrance qui est Achishana, et pas qui viendra avant le terme qu'Akadosh Baruch Hu
a fixé, et en disant Yochi Ameler et Ad Madai, on réveille chez Akadosh Baruch Hu la volonté, le désir de nous libérer avec le plus grand empressement, lui aussi, Teref ou Miyad Mamash, et il ne retardera pas cette Gédoula un seul instant. Amen. Shabbat Shalom. Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.